Comment vaincre l'addiction aux jeux vidéo? Je pense que c'est un sujet qui touche malheureusement énormément de monde. Donc, il suffit de voir le volume de vente des jeux vidéo, le nombre de gens qui jouent, etc. pour savoir que ça touche beaucoup de monde. Après, parmi du coup les gens qui jouent beaucoup, il y a deux catégories. Il y a ceux qui vont même pas se poser la question, se dire qu'ils jouent trop et simplement continuer. Et il y a ceux qui vont, au bout d'un moment, le plus tôt on l'espère, réaliser que y a mieux à faire en fait et se dire putain mais je suis accro voilà, faudrait que j'arrête. Et du coup aujourd'hui je vais faire cette vidéo du coup pour essayer de te donner des conseils pour arrêter, aussi parler de pourquoi arrêter, donc parler de tout ça. Ça va peut-être prendre un petit moment mais c'est une vidéo importante je pense, donc écoute-la attentivement. Et je fais cette vidéo suite à un commentaire que j'avais eu, que j'essaie de lire en diagonale, donc de Kit qui me dit: Simer frère, tu m'as beaucoup aidé parce que depuis la sortie de Fortnite, je joue 68 heures par semaine. Je savais pas que j'étais accro, mais on m'a ouvert les yeux, tout ça. Au final, bref, voilà, on va pas lire le commentaire en entier, mais pour dire que voilà, on me l'a demandé, ça touche des gens. Et heureusement, déjà, certains arrivent à s'en rendre compte en fait qu'ils sont accros et que c'est n'importe quoi. Et là, le mec il dit je joue 68 heures par semaine, ça peut paraître choquant parce que ça fait presque 10 heures par jour. Ça doit faire quoi, 9 heures par jour, entre 9 et 10 heures par jour. Tous les jours, hein, toute la semaine, mais il y en a même qui jouent plus que ça, hein. Il y a des mecs à l'époque de WoW, ou même maintenant, c'est certain, ou à l'époque de Dofus, qui jouaient facilement 15 heures par jour. Moi, mon frère, à une époque, il était comme ça. J'ai un frère qui a 4 ans de plus, et quand il était genre en 3ème seconde, vraiment, il était sur Dofus comme un vieux fou. Il jouait 15 heures par jour. Avec mes parents, des fois, on partait en vacances, on faisait des beaux voyages, et il refusait de venir, alors que ouais, c'était des super voyages en Europe et tout. Il refusait de venir pour jouer. Et voilà, en gros, son vrai monde c'était dans Dofus, et le monde extérieur c'était juste de quoi s'alimenter, de quoi dormir pour derrière pouvoir jouer. En gros, il jouait pas pour vivre, il vivait pour jouer. Et moi, j'ai jamais été excessivement accro en mode 15 heures par jour pendant des mois et tout. Ça n'a jamais été de l'ordre de 15 heures par jour, mais en fait j'ai joué aux jeux vidéo toute mon enfance et toute mon adolescence. Quand j'étais petit, ça a commencé avec les jeux DS, Mario Bros, Mario Kart, les Pokémon, Pokémon Donjon Mystère. Il y en aurait tellement que j'en oublie forcément, Dragon Quest, etc. sur DS. Ensuite j'ai eu la Wii quand j'étais un peu petit, et pas mal, j'ai beaucoup joué à Super Smash Bros. Brawl, j'arrive même pas à le prononcer bien, pas mal de jeux, Mario, Nintendo, etc. Ensuite un peu plus tard j'ai eu la Xbox 360, et pareil j'ai passé énormément d'heures sur Skyrim, tout ça. Sur Far Cry 3, enfin là il y en a vraiment des dizaines pour le coup. Vraiment quand j'étais au collège j'étais presque passionné de jeux vidéo, tous les mois j'en achetais un nouveau, toutes mes économies y passaient, j'étais à fond. Ensuite quand j'ai eu 15 ans j'ai joué à Hearthstone, j'avais un bon niveau, hein, je jouais beaucoup. J'ai aussi joué à LoL, même si là par contre non, j'ai jamais eu un bon niveau. Enfin pour dire que voilà, moi j'ai jamais été comme un vieux fou 15 heures par jour, mais toute ma vie j'ai joué en fait plusieurs heures par jour comme ça. Heureusement mes parents me limitaient un minimum, hein, que je passe pas, et puis bon je devais aller à l'école, hein, donc voilà. Mais quand c'était les grandes vacances, que j'avais 2 mois de libre, tout ça, on me foutait la paix, sans devoir et tout, t'inquiète que les 2 mois, je les passais pas dehors à jouer avec les autres. Souvent c'était 2 mois derrière la Wii, derrière la Xbox, à jouer sur Call of Duty, MW3 ou n'importe. J'ai tellement de jeux que j'en oublie. Mais voilà, j'ai dû passer, moi, dans toute ma vie, des milliers, sûrement des dizaines de milliers d'heures à jouer aux jeux vidéo. Et du coup, voilà, moi aussi, c'est un milieu que je connais très bien. C'est pas un truc en mode, ouais, à l'époque, je jouais un peu à FIFA et c'est tout. Non, j'ai passé ma vie dedans. Et je dirais que j'ai arrêté. Vraiment, je m'en suis détaché quand j'ai eu 17 ans. Donc je vais t'en parler aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les jeux vidéo, c'est pas conçu au hasard, c'est conçu de manière très intelligente. Au niveau des médias, donc la télé, les films, la musique, les jeux vidéo, c'est le secteur des jeux vidéo qui rapporte le plus de fric, qui est le plus rentable. Donc là où il y a le plus d'argent qui est investi. Et du coup, cet argent, il investit dans plein de développeurs, de graphistes, et aussi des gens très intelligents qui connaissent très bien la psychologie humaine et qui font en sorte que les jeux rendent accro. Pourquoi? Parce que tu prends un jeu comme Fortnite, League of Legends ou quoi que ce soit, plus les gens sont accros, plus il y a de chances qu'ils s'investissent dans le jeu, plus il y a de chances qu'ils s'investissent financièrement dans le jeu, donc plus il y a de chances que l'entreprise du jeu soit profitable, et du coup mieux c'est pour eux. Donc c'est dans leur intérêt de te rendre accro, que tu joues le plus longtemps possible, le plus fort possible, que tu investisses le plus possible. Et ça donne vraiment cette impression en fait, ça te rend accro parce que tu as l'impression d'accomplir des choses, genre tu gagnes des points, tu montes des niveaux, etc. T'as cette dopamine, voilà, ressenti d'accomplissement, mais sans vraiment faire d'efforts pour accomplir. C'est comme un monde magique où genre tu ferais des petits coups de doigts comme ça et tu réalises des trucs de fou, comme si tu joues à des jeux où tu construis quelque chose et tout. Là, tu fais comme ça, tu construis des châteaux juste avec des bouts de doigts, et du coup t'as
l'appréciation du réconfort de ce que tu as construit, mais sans vraiment avoir dû fournir des efforts, être patient, avoir construit, parce que forcément c'est fait pour être facile. Si c'était hyper difficile, les gens seraient pas accros. Et du coup, en soi, moi j'ai rien contre les jeux vidéo en mode j'ai de la haine ou je sais pas quoi, comme si quelqu'un qui arrête de fumer ou quoi pourrait dire ah putain la clope parce que je déteste ça. Moi j'ai quand même une sorte de nostalgie avec les jeux vidéo, j'ai passé quand même tellement de bons moments, faut le dire, sur Pokémon, sur les jeux, sur Clash Royale, non pas Clash Royale, comment ça s'appelait, Clash de Château quand je jouais en 2013, sur Call of Duty MW3, sur Hearthstone, sur tous les jeux que j'ai pu jouer, et j'en oublie encore plein. Donc j'ai des bons souvenirs en réalité, j'ai pas vraiment de souvenirs de haine, mais pour moi je dirais que les jeux vidéo j'aime bien ça, mais comme j'aime bien les beignets Nutella, tu vois. Un beignet Nutella, j'adore ça, j'en vois un, j'aurais envie de le manger, sauf que j'en mange pas, ou en tout cas je fais en sorte d'en manger un minimum. Pourquoi ? Parce que tu manges que ça, c'est bon pour la santé, tu vas ressembler à rien, tu vas avoir un gros ventre, des boutons, tu vas en être écœuré et tu vas finir comme une loque, tu vois. Donc c'est pas à avoir dans sa vie. Si t'as rien à manger dans ta vie, vaut mieux manger des beignets Nutella que mourir de faim. Mais s'il y a autre chose à manger, s'il y a des légumes, des fruits, de la viande et du riz à bouffer, vaut mieux bouffer ça. Et bien dans la vraie vie, avec le jeu vidéo, c'est pareil. Les jeux vidéo, en théorie, si t'as rien à faire de ta vie, autant jouer aux jeux vidéo que plutôt t'asseoir par terre et être déprimé et rien foutre pendant des années. Mais vu qu'il y a énormément mieux à faire, eh bien vaut mieux faire ces choses qui sont meilleures que jouer aux jeux vidéo. Et ça on va en parler. Tu vas me dire ok c'est cool, mais c'est quoi qui est mieux à faire dans ce monde de merde qu'on est là, avec le couvre-feu à 18h, aucune vie sociale, enfermé chez soi toute la journée, rien à voir à foutre, on peut même pas sortir jouer avec des potes au basket ou je sais pas quoi, on peut plus rien faire. C'est quoi qui est mieux à faire ? C'est sûr que c'est pas la période la plus libre, mais moi je te dirais ce qui est mieux à faire, c'est travailler sur des choses qui vont rendre ta vie meilleure, qui sont liées à tes objectifs. Donc si t'as pas d'objectif, c'est dommage, je te recommande d'abord t'en fixer, mais je t'invite à avoir des objectifs au niveau par exemple de ta forme physique, au niveau de ta vie professionnelle, donc études, travail, compétences, création de business, etc. Au niveau de ta vie personnelle, si tu veux développer une compétence au niveau d'un art ou quelque chose comme ça, ou même au niveau social, ou au niveau de ta valeur sexuelle, si tu veux te rendre plus attirant, si tu l'es pas asexuellement pour tes besoins. Bref, des objectifs qui sont liés à plein d'aspects de ta vie, et tu as forcément des choses à faire pour améliorer ça. Donc c'est pas forcément des choses qui vont être beaucoup plus fun à faire. En fait je vais te le dire, ça va être moins fun à faire honnêtement. Du jour au lendemain tu balances les jeux vidéo, tu te mets à travailler sur tes objectifs, voilà, tu vas pas être hyper heureux ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi ça le problème des jeux vidéo, c'est que c'est tellement un monde utopique où il fait beau, où c'est cool, où t'as de l'accomplissement sans rien faire, où tout le monde est content, bref tout le monde s'amuse. C'est pour ça c'est un jeu vidéo, tout le monde s'amuse de base, dans un bon jeu en tout cas, que du coup c'est tellement bien que ça en devient mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est tellement bien que du coup la vraie vie elle te paraît fade. C'est-à-dire que t'es dans une sorte de paradis où tu t'éclates, où tout est rapide, tout marche bien, tout est juste aussi. Il y a une énorme justice dans les jeux vidéo avec tes efforts, tout ça. C'est pas comme dans la vraie vie où tu nais, t'es grand, beau et riche, et la vie elle est facile, et l'inverse c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, quand t'es à fond dans les jeux vidéo, la vraie vie, genre juste prendre un petit repas, voir quelques potes, te balader dans la nature, faire un instrument de musique ou lire un bouquin, ça paraît de la grosse merde par effet de contraste par rapport aux jeux vidéo. Donc quand tu vas supprimer cette merde entre guillemets de ta vie, eh bien c'est pas que tout ce que tu vas faire au quotidien va être hyper fun, mais en tout cas tu vas commencer à perdre cet élément de comparaison, de contraste qui est le jeu vidéo, pour juste avoir comme comparaison la vraie vie. Et du coup c'est pas que ce que tu fais va devenir mieux qu'avant, c'est ce que tes attentes vont diminuer, et naturellement tu vas trouver ça plus cool. Imagine par exemple un prisonnier qui passe des dizaines d'années en prison, qui se fait chier à mourir, lui le moindre petit jeu, genre juste la possibilité d'avoir une guitare dans sa cellule, il va s'éclater comme un ouf. Alors qu'un mec qui est sur Fortnite toute la journée pendant des mois, une guitare il va dire allez range là, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. C'est juste le niveau d'attente qui change, et du coup oui, forcément, ça va être moins fun, mais à long terme, tu seras plus heureux. On va en parler. Premièrement, du coup, si tu te demandes, ok, tu m'as convaincu, mais comment arrêter, parce que c'est littéralement une addiction, t'en es attaché. Moi, je te dirais, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Je te dirais pas, oh, vas-y, petit à petit, essaie de jouer que 2 heures par jour. Non. Moi, je te dirais, fais la méthode brutale. Au bout d'un moment, faut arrêter. Envoie tout péter, tout simplement. C'est-à-dire que tes jeux sur l'ordi, tu désinstalles tout. Si t'as une console ou quoi, tu la vends sur le bon coin ou je sais pas quoi, tu te débrouilles, tu vends tout, tu te débarrasses de tout. Ou alors si vraiment tu t'arrives à respecter, tu les ranges dans un placard, tu pourras les regarder par nostalgie, et voilà, mais juste range tout, parce que ça marchera jamais de vouloir jouer que 2 heures par jour, machin truc. Parce que tu joues 2 heures, le jeu il te rend accro, t'as envie d'y jouer.
Moi, ça me l'avait déjà fait quand j'ai fait rejouer quelques fois pour essayer à des jeux. En fait, tu joues, c'est cool, mais c'est tellement bien, ça rend tellement accro, t'as tellement envie de progresser dans le jeu que du coup, en fait, t'y penses la journée et du coup, c'est néfaste. T'as envie d'y retourner, c'est comme l'anneau d'ancien anneau qui t'attire. Donc moi, je te dis, il n'y a pas de solution demi-mesure, tu stoppes tout complètement et voilà. Et au lieu de vouloir devenir le meilleur dans ton jeu, tu voudras devenir le meilleur dans ta vraie vie, dans la vraie vie, là où t'as des récompenses qui sont pas virtuelles, qui sont réelles, que tu peux toucher, palper, sentir et en profiter. Du coup, voilà, arrête tout, désinstalle tout, vends tout, et vraiment, voilà, sois brutal, mais c'est comme ça, c'est sûr, ça va être dur dans les premières semaines, tu vas galérer, tu vas te faire chier, tu vas te sentir, t'auras envie de rejouer, tu vas te sentir vide, mais voilà, c'est une sorte de petit sacrifice, investissement à long terme. Au bout d'un moment, tu vas te réhabituer à des actions de la vraie vie, ça va redevenir de plus en plus fun, et tu seras passé à autre chose. Ça paraît facile comme ça, mais voilà, c'est sûr que ça l'est pas. Moi, du coup, comment j'avais arrêté à l'époque quand j'avais 17 ans? C'est juste que je m'étais investi dans la muscu à l'époque. Donc j'étais au lycée en terminale, j'allais au lycée tous les jours, donc bon, c'était des moments où je jouais pas. Et le soir, au lieu de rentrer chez moi jouer aux jeux vidéo comme j'ai toujours fait, je rentrais pas chez moi, j'allais du lycée à la salle de sport, je m'entraînais pendant 1 heure et demie, bien à fond. Ensuite je rentrais chez moi à pied, du coup ça me prenait encore 1 heure, donc je rentrais chez moi, il était limite de 20h, 21h. Ensuite je prenais mon gros repas muscu pour ne pas gâcher les efforts que j'avais fait pendant l'entraînement pour bien ressourcer les muscles. Et du coup je finissais le repas, il était facile 22h. Et au final, voilà, j'étais limite claqué et je sais pas, je l'ai un peu sur mon téléphone et j'allais au lit, quoi. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. C'est pas en arrêtant tout court, c'est en arrêtant, mais surtout en remplaçant par autre chose. Donc je te conseille, si t'arrêtes, de remplacer par un truc lié à tes objectifs. Tu veux être musclé, remplace par la muscu. Tu veux savoir faire un instrument de musique, remplace par cet instrument de musique ou même par plusieurs choses. Tu veux réussir tes études parce que c'est la merde, remplace par des révisions à fond. Même si bon, c'était déjà la journée, c'était peut-être marre, mais si tu veux remplacer par un projet de business, et bien remplace par lire des bouquins business et te former et lancer tes projets, etc., etc., avec tous les trucs possibles. Mais voilà, le sport, par exemple, c'est un bon exemple. Et du coup, comme je l'ai dit, oui, ce sera moins fun. Au début, ça va te manquer. Tu vas te dire, putain, tous les potes. Parce que aussi, l'influence sociale, ça joue beaucoup. Hein. Qui s'entend tes potes parler de jeux vidéo toute la journée, c'est dur d'arrêter. Mais voilà, au bout d'un moment, faut avoir de la force de caractère. Et ouais, ce sera moins fun, t'en auras tes potes qui sont tous les soirs au chaud derrière leur PC à jouer entre eux sur Discord. Toi, tu seras peut-être tout seul comme un con à faire des pompes, à lire des livres et à manger des haricots verts. Mais à long terme, eux, ils auront rien construit, ils réaliseront leurs erreurs, entre guillemets, même si chacun sa philosophie. Une fois, j'avais vu un topic sur un forum où c'était un mec qui avait passé 27 000 heures sur GTA San Andreas. Et genre, j'ai réalisé 27 000 heures, bordel de merde, 27 000 heures. Le truc, c'est limite un tiers du temps que tu vas passer dans toute ta carrière, de toute ta vie. C'est énorme, 27 000 heures. Donc il avait joué pendant plus de 15 ans, 16 ans, je crois, environ 4 heures par jour. Et du coup, voilà, ceux qui jouent, qui sont contents, qui s'amusent tous les soirs à jouer, à long terme, ils auront rien créé. Parce que dans la vraie vie, ça te sert à quoi d'être hyper fort à LoL? À part si t'es vraiment dans les top 1 des meilleurs, que t'es un champion, que tu peux faire les championnats de LoL et tout, et gagner ta vie avec, ok, là ça peut te servir dans la vraie vie, mais à part si t'es pas dans le top 0,01% des plus forts, ça sert à rien. Genre tu vois un mec qui marche dans la rue, il est diamant sur LoL, bah... Ok, bah c'est tout, c'est de la merde, tu vois, ça change rien, c'est même pas réel. Il est fort dans une compétence, dans un jeu qui existe que sur des pixels, qui est pas réel, tu vois ce que je veux dire. Alors que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux acheter des trucs réels, c'est vrai, tu peux vraiment faire des projets. Tu es en bonne santé, bah t'es vraiment en bonne santé dans la vraie vie, tu vois ce que je veux dire, etc. Donc tu sais jouer un instrument, tu sais vraiment faire quelque chose de tes 10 doigts dans le réel, même si bon là c'est peut-être un peu moins utile. Mais bref, du coup, voilà, ça va pas être fun, mais faut que tu le fasses, à mon avis. Après, bah, c'est ta vie, c'est ta responsabilité, mais en tout cas, voilà, si tu le fais pas, te plains pas. Du coup, ça va être moins fun, mais à long terme, tu vas pouvoir construire des choses, travailler sur ta vie financière, ta vie professionnelle, être plus attirant, donc peut-être dans plusieurs années pouvoir au final avoir plus de choix, être plus attirant, pouvoir choisir une femme qui te correspond mieux, et ça, c'est une grosse partie du bonheur quand même de faire sa vie avec quelqu'un qui nous plaît, qui nous correspond, etc. Donc ça c'est hyper intéressant. Tu auras peut-être pu travailler sur des passions plus saines, plus constructives, moins addictives, tout ça. Tu auras pu peut-être te concentrer sur une meilleure alimentation, sur voilà, sur des sujets intéressants. Un petit peu comme moi, voilà, j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je vais pas te mentir, j'ai pas une vie hyper fun où je m'éclate. Honnêtement, je m'éclaterai plus au quotidien à jouer à des jeux vidéo et à bouffer des beignets au Nutella, comme on en a parlé. Mais le truc, c'est que si j'ai cette vie amusante à long terme, ma vie, ça va faire comme ça va descendre. Et j'ai pas envie de finir comme une loque. Alors que la vie que j'ai, ok, elle est pas hyper fun. C'est ok, je fais de la muscu, je fais de la guitare, je travaille sur mon business, je lis.
Donc ok, c'est pas non plus l'éclate, mais en tout cas, plus j'avance, plus je monte comme ça, et il est là aussi le plaisir, comme j'ai dit, à long terme. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc à toi de décider, mais j'espère que cette vidéo aura pu peut-être faire un déclic chez pas mal de personnes qui jouent. Après, si tu arrives vraiment à jouer et à ne pas être accro du tout, à ressentir aucune addiction, bah, au pire, tu peux peut-être continuer, voilà, tant mieux pour toi. Moi, pour te dire, actuellement, je joue plus aux jeux vidéo, mais plus ou moins, en fait, je joue aux échecs sur mon téléphone ou même sur l'ordi parfois. Donc voilà, c'est les échecs, ça rend pas accro, hein, tu vois, je me dis pas, oh putain, les échecs, je suis accro. C'est j'y joue peut-être allez, 1 ou 2 parties par jour, donc ça doit me prendre 30 minutes par jour. Voilà, c'est même constructif, je pense, de jouer aux échecs. Et pour être parfaitement honnête et transparent, je joue à Mario Kart Tour sur téléphone, donc c'est même pas un jeu, je pense que c'est plutôt un mini-jeu. Donc c'est un truc, j'y passe 20 minutes par jour pour te dire. Je fais quelques circuits, voilà, ça me détend après la muscu, et c'est tout, tu vois. Et je suis pas du tout accro, c'est 20 minutes par jour, ça me suffit. Je me verrais pas jouer 3 heures par jour à Mario Kart Tour sur mon téléphone. Au bout d'un moment, tu vois, c'est un mini-jeu, quoi. C'est pas un truc où il y a plein de choses à faire. Contrairement à des gros MMORPG, etc. Du coup, voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Tant mieux si j'aurais pu, à travers cette vidéo, faire des déclics chez des personnes pour qu'ils changent leur style de vie, la manière dont ils dépensent leur temps, leur énergie, tout ça. En tout cas, à long terme, ce sera beaucoup positif pour eux. Voilà, c'est mon choix. Tu peux mettre ce que tu en penses en commentaire. Et si c'est pas encore fait, comme d'habitude, que tu veux plus de mon contenu, tous les dimanches recevoir mes emails privés que j'écris la veille pour le lendemain avec des conseils, des idées, assez souvent des grosses promotions sur les formations, si tu veux aller plus loin, tout ça, eh bien c'est le premier lien dans la description. Donc tu rentres ton prénom, ton adresse mail et tu recevras ça tous les dimanches. Et si t'es pas inscrit maintenant, ça veut dire que tous les dimanches tu rates les emails que tu pourras jamais revisionner du coup, donc c'est dommage. C'est pourtant gratuit et si jamais t'en as marre, tu peux te désinscrire parfaitement voilà, quand tu veux, c'est libre. Donc voilà, c'est que du bonus en fait, donc si t'es pas encore inscrit, inscris-toi. Et du coup c'était tout pour cette vidéo. Si je devais conclure, je dirais que les jeux vidéo c'est super fun, j'ai des super bons souvenirs, mais c'est pas ça qui va améliorer ta vie, donc voilà, faut mieux que tu délaisses ça pour faire des choses qui comptent vraiment, qui vont améliorer ta vie, qui vont améliorer ta vie professionnelle, ta vie amoureuse, ta vie sociale, des choses qui vont vraiment pouvoir te rendre heureux une fois que tu auras travaillé dessus. Et voilà, du coup, tu seras plus heureux à arrêter, à long terme en tout cas. Voilà, c'était tout. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.